Dans le cadre de ces activités et pour une meilleure approche du milieu rural, la plateforme d'innovation manioc de Boaké a initié une tournée de sensibilisation et de redynamisation des associations, groupements et coopératives exécutant le projet WAP PPAO ou non, membres de la plateforme du 1er au 4 juillet 2014 dans les sous-préfectures de Yebonois, Brobo et Boaké communes. Cette tournée avait non seulement pour objectif global de faire un état des lieux exact de ces groupements, associations et coopératives, mais également de recueillir les difficultés des acteurs dans leur activité quotidienne. De façon spécifique, la tournée avait pour objectif de vérifier l'existence des associations, groupements et coopératives ayant payé leurs droits d'adhésion, s'assurer de la vie communautaire de ces organisations, identifier leurs forces et leurs potentialités, recenser les difficultés liées à leur organisation et leur fonctionnement, enfin, identifier les projets et perspectives de ces structures. La création des plateformes en Côte d'Ivoire est une initiative du projet Donata, piloté par le docteur Nzoué Boni, chercheur, chef du programme Plantes à racines et tubercules au Centre national de recherche agronomique. Elles sont financées par le WAP PPAO, le programme de productivité agricole en Afrique de l'Ouest, à travers le FIRCA, le Fonds interprofessionnel pour la recherche agricole. Depuis 2008, les plateformes ont commencé à être mises en place. Pour Boaké, ça a été mis en place en 2010. Et étant donné que c'est une nouvelle approche de la recherche et développement, je ne peux pas dire une nouvelle approche au niveau milieu rural, était un défi pour nous de faire en sorte que la plateforme soit dynamique et qu'elle puisse se prendre en charge. Donc cela suppose que la plateforme soit financièrement autonome et au niveau du fonctionnement également soit autonome. Mais bien sûr, toujours avec l'appui des structures de développement et de recherche et des ONG. Alors, parlant de la plateforme de Boaké, c'est une dame qui la dirige, Madame Kodutano Viviane, et grâce à son dynamisme et au dynamisme des membres de son bureau, et avec l'appui des structures locales, sans oublier les autorités locales qui appuient la plateforme, grâce à toutes ces personnes-là, la plateforme de Boaké est relativement fonctionnelle. Au cours de cette tournée, 10 groupements, associations et coopératives ayant pour objet principal la production du manioc pour certains, la production et la transformation pour d'autres, et d'autres encore, la transformation et la commercialisation des dérivés du manioc ont été visités et sensibilisés. C'est par ici, on reçoit le manioc. Après le déchargement, on fait le pesage. C'est le pesage. Après le pesage, maintenant, on passe à l'épluchage. C'est ça. C'est le stockage. Et après le stockage, Après le broyage, le broyage, c'est le droit. Là, c'est la fermentation. fermentation. Ça reste pendant, la pâte reste pendant toute la nuit. Et le lendemain, maintenant, on passe au pressage. Pressage. Okay. Donc ça, c'est le précieux. Tout ça, c'est le précieux. Pressage. Ici, c'est le sémoulage. Ça, c'est le grain d'acétique. Ça, c'est la pâte de manioc. La pâte de manioc, c'est notre manière de conserver le manioc. Quand il y a trop d'arrivage, le manioc
sert plus à rien. Non, le manioc peut-être jeté à part l'eau. Oui. On ne sait pas ce qu'il faut faire. Ça se sèche. On peut faire la farine avec. On peut manger son dos comme on mange le commodé là. Il y a les éleveurs aussi de porc bien payés. Les gens qui font la pêche bien payés aussi. Donc ça, c'est pas jeté. Donc ça, c'est le tamissage. Et après le tamissage, C'est séché. séchage. Allez maintenant à la cuisson. De la cuisson, de la tchéké. C'est la dernière étape pour obtenir la tchéké. Et ici, on livre ça pour la vente. Et ici, vous faites la vente en détail, donc en gros, en demi-gros, etc. La livraison, ça passe. On fait peser. Oui. Ah, vous vendez au kilo maintenant. Ah, on a 1 kg d'atchété à 300 francs. 1 kg d'atchété. Ça fait 300 francs. Les visites ont eu lieu dans 10 localités, dont Boaké commune. Ce sont au total 436 personnes, dont 364 femmes, touchées au cours de cette tournée. L'âge moyen de ces femmes rencontrées est de 45 ans et peu d'entre elles savent lire et écrire, ce qui constitue un véritable obstacle dans la gestion des documents administratifs et comptables quand ceux-ci existent. En plus d'être une tournée de sensibilisation et de redynamisation, les bénéficiaires de la tournée ont reçu une formation sur la vie associative et ont été sensibilisés sur l'impact de la bonne collaboration entre les acteurs membres de la plateforme d'innovation Manioc de Boaké. La quasi-totalité des structures agricoles rencontrées souffrent d'un problème de fonctionnement. Votre association, comment on appelle ça? On avait l'association Siangoué de Tipli. L'association Siangoué de Tipli. Vous êtes combien dans l'association? Plus de 50. Il y a 3 hommes et puis le reste c'est les femmes. 3 hommes et tout le reste c'est des femmes. Vous êtes à jour, vos cotisations? Vous êtes à jour? Vous avez payé combien par personne? On paye 100 francs par mois. 1200 par mois. 1200 par mois. Produisez le manioc. Donc les 50 personnes, vous avez combien d'hectares de manioc? C'est ça là qui est là. Mais ça ne vaut pas 1 hectare. C'est 0,75. Pourquoi ça ne vaut pas 1 hectare? Pour 50 personnes? Il faut regarder les femmes là. Beaucoup sont âgées. Donc, ça, comme on n'a pas la force nécessaire pour pouvoir travailler, c'est pour ça qu'on a pris 0,75. Comme c'est le début. D'accord. Vous travaillez avec quoi? Quels sont les moyens? C'est les machettes et puis les dabas. Machettes d'abord. Et de quoi vous avez besoin pour pouvoir bien travailler, pour pouvoir faire beaucoup agrandir le champ? De quoi vous avez besoin? C'est les outils de travail, les dabas, les machettes, les brouettes, et puis motopompe, et puis la moto... Les tricycles, là, 3 pieds là. 3 pieds là, oui. Mais vous avez déjà des machettes, des dabas? Mais ça, c'est pour nous-mêmes, c'est qu'on prend pour travailler dans nos champs, c'est ça qu'on a pris pour moi ici, c'est pas pour l'association. D'accord. La vie a dit quoi? Elle dit des machines pour piler le manioc et ce qu'on prend pour pomper. Parce que quand on n'a pas les machines pour pomper dans le champ là, on s'en va louer pour venir travailler dedans. Pour pomper, c'est quoi? Pomper? On pompe les herbes d'abord avant de mettre les manioc, avant de planter. D'accord. Vous avez commencé, ça fait combien de temps? L'association même. Oui, oui.
C'est depuis 2005. Maintenant, les plantations que vous avez fait là, ça date de combien de temps? C'est l'année passée. 53. Depuis 2005, l'association est créée. Et puis c'est l'année passée seulement où... Parce que nous, quand on avait créé l'association, on s'entraidait. C'était une association entraidée. Quand quelqu'un paie un parent, on s'en va l'aider. Jusqu'à on a vu que l'association commence à aller de l'avant. C'est pour ça qu'on a préféré faire le champ de manioc. La mobilisation des membres se fait surtout autour de problèmes spécifiques. Elle n'est ni régulière, ni permanente, et ceci met ces organisations dans l'impossibilité de définir des plans de développement à moyen et long terme. D'où un mauvais fonctionnement des organisations membres de la plateforme. Cela se ressent par le fait que peu d'entre elles possèdent un compte bancaire. Dans de nombreux cas, les organisations s'identifient à la personne même de leur fondateur ou leur chef de file. Cette personnalisation extrême détermine dans une large mesure le sort futur de ces organisations. Tant que le responsable n'a pas de problème, l'organisation continue d'exister. Dans le cas contraire, elle disparaît en même temps que son chef de file. La plupart des structures agricoles visitées présentent d'énormes potentialités. Malgré l'âge avancé des femmes, on constate qu'elles sont aptes aux travaux champêtres et à leurs occupations quotidiennes. Pour les producteurs, par exemple, chaque membre a au moins un demi-hectare de manioc et d'autres spéculations. Pour celles qui transforment et commercialisent le manioc et ses dérivés, les femmes, individuellement ou collectivement, produisent plusieurs sacs d'attiqué ou de placali par semaine. Au titre des faiblesses et difficultés des organisations professionnelles agricoles, on peut retenir les points suivants. Les cotisations ne sont pas payées avec régularité. Au sein de l'organisation existe une sous-organisation de fait qui comprend quelques personnes qui se connaissent bien et se font mutuellement confiance pour les décisions majeures. Les autres sont à la périphérie, intervenant peu et se sentent frustrés, d'où leur désintérêt. Aussi existe-t-il un décalage entre intentions ambitieuses de l'association et attentes des membres, situation qui débouche souvent sur des déceptions. Quant aux attentes des membres liées aux difficultés rencontrées tant dans la production, la transformation que la commercialisation du manioc, dans toutes les localités visitées, ce sont entre autres l'acquisition de nouvelles variétés de boutures de manioc pour les organisations de production de manioc, des équipements de transport adaptés pour faire sortir le manioc des champs vers les villages, des moyens matériels adéquats pour la transformation, la recherche de partenaires fiables et crédibles pour la commercialisation des produits dérivés du manioc. La plateforme d'innovation manioc de Bouaké s'avère un outil adéquat pour apporter des solutions à un grand nombre d'acteurs dans la chaîne de valeur de cette spéculation. La plateforme est en place depuis 4 ans. Elle a connu un nouvel essor à partir de 2013 avec les actions de redynamisation que nous avons menées. Maintenant, elle a un bureau exécutif qui fonctionne. Elle a commencé à nouer des partenariats avec d'autres structures. Donc nous pouvons dire qu'à mi-chemin, notre plateforme fonctionne. Maintenant, les défis restent à relever. Les défis sont nombreux. Il faut que la plateforme arrive à signer beaucoup de contrats, qu'elle puisse s'autofinancer son fonctionnement d'abord et qu'elle arrive à trouver des marchés pour ses différents acteurs. Parce qu'au sein de la plateforme, il y a des structures de financement, il y a des structures de transformation, mais chaque collège a ses préoccupations. Et c'est le rôle de la plateforme de trouver les solutions au sein de l'organisation, bien entendu avec l'appui et les conseils de la RADEC. Donc nous disons que nous sommes satisfaits, mais que les défis à relever sont nombreux et que la plateforme n'est pas encore achevée son développement sur son compte. L'appui de la RADEC est constant et permanent. Vous voyez,
le cadre de la plateforme est une chance pour les différents acteurs. C'est là qu'ils vont exprimer leurs difficultés. Et la plateforme peut adresser ces difficultés-là, les contraintes relevées. Si c'est de l'ordre de l'encadrement technique, elle va l'adresser à l'ANABEL. Si c'est de l'ordre des financements, elle va adresser soit au FIOCA, soit à d'autres bailleurs, et ainsi de suite. Maintenant, pour ce qui est de la production, tous les groupements producteurs membres de la plateforme sont des groupements qui sont appuyés par l'ANABEL. Nous les appuyons sur les itinéraires techniques pour améliorer leur rendement. Nous les appuyons sur l'organisation du groupement pour le consolider. C'est la même chose pour le collège des transformateurs. À travers le projet WAP, on a doté un bon nombre de groupements en unités de transformation financés par le projet WAP. Aujourd'hui, il s'agit, nous sommes en phase d'installation de ces unités pour augmenter leur capacité de transformation en vue de résorber la production du collège des producteurs. Au niveau des commerçants, ils ont un collège. Au marché de gros, ils ont un magasin de vente. Donc, il s'agit d'amener les producteurs à écouler leur production à travers les autres maillons de la plateforme, soit par le collège des transformateurs, soit par les commerçants pour la commercialisation du manœuvre. Donc, c'est des réflexes qui n'existaient pas. Les acheteurs, tout venant aller à Port-Champ prendre le produit. Mais c'est petit à petit que ça va se renforcer. La collaboration entre maillons au sein de la plateforme va se renforcer. Et au fur et à mesure, les problèmes vont être levés. Au fur et à mesure qu'ils vont apparaître, les problèmes vont être levés progressivement. L'appel que je voudrais lancer, c'est d'abord aux acteurs de la plateforme. S'ils comprennent les enjeux, s'ils comprennent les missions de la plateforme, c'est eux les premiers bénéficiaires. C'est à eux de prendre conscience et œuvrer pour que la plateforme survive. Le deuxième message, c'est à l'attention des autorités locales, que ce soit l'administration préfectorale ou bien les collectivités décentralisées, c'est d'appuyer ces structures pour que leur fonctionnement soit facilité. Nous avons réussi à les mettre en contact avec le marché de gros. Comme je l'ai dit, nous, on joue aussi un rôle de facilitateur auprès de la mairie, auprès du conseil régional. Et aussi, la plateforme de Boaké a la chance d'avoir le marché de gros, qui est une plateforme d'exportation. La plateforme a été sollicitée pour honorer certains engagements à l'extérieur. Ça s'est fait via le marché de gros. Et le marché de gros a aussi une vocation de faire des restos sur tous les produits que vous faites transiter par leurs outils. Vous faites transiter des produits par le marché de gros. À la fin de l'année, le marché de gros va dégager une marge et faire des restos aux opérateurs qui ont utilisé le marché de gros pour exporter ou bien pour évacuer les produits. Nous les avons mis en contact. Il y a beaucoup de femmes qui sont dans d'autres secteurs d'activité qui pourraient contribuer à un meilleur fonctionnement de la plateforme. Donc, l'appel est lancé surtout aux acteurs afin qu'ils prennent à bras le corps leur outil, c'est leur bébé, c'est à eux de l'entretenir avec l'accompagnement de la relève. Pour ce qui nous concerne, nous sommes chargés de l'animation de cette plateforme au niveau de la zone. Pour ce faire, j'ai avec moi un technicien spécialisé en OPA, en organisation professionnelle agricole, qui est chargé, qui est d'ailleurs le point focal de la plateforme. Et à côté d'elle, il y a un technicien spécialisé en culture annuelle. Et nous avons 10 animateurs de développement rural qui sont répartis sur l'ensemble de la zone et qui nous aident aussi à
animer la plateforme. Comme chaque initiateur, notre but, notre objectif majeur est de voir la plateforme devenir presque incontournable au niveau du Béguin et pourquoi pas en Côte d'Ivoire. Nous voulons que les acteurs, pour le moment, qui sont en train de se battre pour faire évoluer cette plateforme, nous souhaitons qu'elle soit bien assise sur le plan national, comme sur le plan régional, pourquoi pas sur le plan international. De sorte que, et très rapidement, on parle de l'émergence en 2020. Cette émergence passe en tout cas par la maîtrise de la sécurité alimentaire. Et je crois que la plateforme vient en tout cas à point nommé pour participer à cette émergence dans l'unité. L'objectif de cette tournée-là, c'était de voir vraiment les groupements existants qui font partie de la plateforme. Parce que quand je suis venue, j'ai vu un peu le listing des groupements de la plateforme. Et je voulais m'assurer que ces organisations existaient vraiment. Donc voilà pourquoi nous avons initié cette tournée-là. Nous avons constaté que vraiment les groupements, associations existent vraiment sur le terrain. Chaque acteur présente beaucoup de difficultés. D'abord, quand on prend les producteurs, ils n'ont pas l'accès aux différentes variétés qui sont mises sur le marché. Quand on prend les transformateurs, ils sont encore au stade traditionnel avec les grattoirs que nous avons constatés ensemble. Et quand on prend les commerçants, leurs produits sont vendus à vil prix. Pour tous les efforts qu'ils fournissent et puis à la fin ils ne sont pas heureux. C'est ce qui nous a vraiment motivés à faire cette tournée et puis voir concrètement qu'est-ce que, en tant que structure d'encadrement, on pouvait leur apporter d'abord en premier lieu, maintenant attendre aussi des autorités. D'abord c'est aux acteurs eux-mêmes. Il faut qu'ils prennent conscience que la plateforme c'est une chaîne de solidarité. Il faut qu'ils s'engagent à apporter leur participation à l'existence de cette plateforme-là d'abord. Ensuite, c'est aux autorités locales. Nous avons l'administration territoriale, nous avons les collectivités régionales. C'est d'abord à ces personnes-là que nous appelons, vraiment nous interpellons. Et puis ils nous aident, ils aident la plateforme à émerger. Ensuite, les structures d'accompagnement qui viennent vraiment en appui à cette plateforme-là, parce qu'elle en a besoin. À Boaké, nous avons constaté qu'il y a du manioc. Mais s'il n'y a personne pour aider ces acteurs-là à mettre ce manioc en évidence, il va sans dire qu'on ne saura pas qu'à Boaké il existe effectivement le manioc, que la filière manioc est développée à Boaké. Mais il faut un peu de moyens pour que vraiment cette filière-là soit vue de l'extérieur. Donc c'est cet appel-là que je voulais lancer. Que vraiment on ait un regard sur la plateforme de manioc. C'est vrai qu'elle a 4 ans, mais il lui manque encore beaucoup de moyens pour pouvoir émerger. Donc voilà un peu l'appel que je lance aux autorités et puis aux structures d'encadrement. 5e rang parmi les plantes alimentaires mondiales après le maïs, le riz, le blé et la pomme de terre. Le manioc occupe le 2e rang des cultures vivrières après l'igname en Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire, je peux dire que c'est une culture stratégique, en ce sens que le manioc est partout cultivé. Et puis en plus, c'est une plante qui est rustique, donc qui convient à tous les types de producteurs, qu'ils soient pauvres ou riches. Et en plus, le manioc est consommé dans tous les ménages, sous plusieurs formes. Vous avez l'atiké, le placali, le foutou, le ragout, et j'en passe. Au niveau industriel également, le manioc peut être transformé en farine, en amidon, et ces 2 produits industriels sont très fortement utilisés dans les industries textiles, dans les industries alimentaires, et au niveau de certains pays européens et d'Asie, ces produits-là
sont très prisés. Je prends le cas de l'amidon. La Thaïlande est le premier pays exportateur d'amidon vers l'Europe. Il vous assure que ce sont des mannes d'argent que la Thaïlande tire à travers la vente de ce produit-là. Je prends le cas tout près de nous, le Nigeria. Grâce à la collaboration de l'État du Nigeria, les produits dérivés issus de l'amidon et de la farine sont fortement utilisés par les industriels qui sont sur place. En Côte d'Ivoire également, il y a des efforts qui sont faits, mais ces efforts méritent d'être soutenus par l'État de Côte d'Ivoire, parce que sans passer par les produits industriels, l'amidon et le manioc, il nous assure que la production attendue ne peut pas être totalement écoulée en se basant seulement sur la tiquée et le placali. La transformation industrielle en amidon et en farine a vraiment sa place. Le manioc est finalement un tubercule que l'on devrait promouvoir pour plusieurs raisons. La première est qu'il pourrait contribuer à l'autosuffisance alimentaire. Il se consomme des feuilles à la racine. La deuxième raison est économique. C'est une opportunité de pouvoir industrialiser tous les produits dérivés. En plus d'être une denrée qu'on peut cultiver et transformer dans n'importe quel endroit du pays, ce sont des emplois qui pourraient en découler. Une réelle valeur ajoutée. Tout d'abord, ce produit, avant de pouvoir le transformer. Donc, si nous passons à la transformation, nous avons visité nos braves paysans, mais nous avons vu que c'est un peu dur quand tout est manuel. Ils ont des hectares, des terrains à produire le manioc, mais tout est à leur propre force, ce qui est un peu compliqué. Donc je souhaiterais la plateforme de manioc, qu'on puisse doter la plateforme de manioc, soit un tracteur pour pouvoir élaborer le champ pour les paysans. Maintenant, au niveau de la transformation, nous savons que le produit que nous transformons va directement à la consommation. Nous avons besoin d'aide au niveau matériel, au niveau assainissement. Il faut que notre coin soit vraiment bien propre. Mais avec nos propres moyens, c'est compliqué. Surtout que nous avons vécu une situation de crise qui a vraiment détruit tout ce que nous avons au début. C'est dur pour se retrouver. Vous avez pratiquement tout perdu. On a tout perdu. On recommence à zéro. On recommence à zéro. Mais ce n'est pas facile. On demande l'aide à nos encadreurs. On demande l'aide au gouvernement. Surtout dans cette plateforme, nous voyons que la majorité, 97%, sont des femmes. Et ces femmes ont besoin, et parmi ces femmes, beaucoup sont veuves. Beaucoup sont sans mari. Mais toutes ces femmes ont des enfants. Et beaucoup aussi sont âgées. Âgées. Et c'est à travers ça qu'il faut nourrir ces enfants. C'est à travers ça qu'il faut scolariser ces enfants. Je dis que si aujourd'hui on parle de maladies contagieuses, ça dépend de nos communautés aussi. Si tu n'arrives pas à scolariser ton enfant, tu n'arrives pas à t'occuper de ta fille, mais elle va aller se prostituer. Donc vraiment le problème, nos charges est lourde. On leur demande de nous aider afin d'éviter beaucoup de choses. Si la Côte d'Ivoire doit partir à l'émergence 2020, je crois qu'il faut qu'on nous aide, qu'on puisse cheminer.